Bonjour et bienvenue dans Immortal Game, la seule émission de gaming sponsorisée par l'Immortal Corp. Méfiez-vous des imitations, même s'il n'y en a pas. Pas encore. Aujourd'hui, vidéo à la cool avec deux jeux qui n'ont rien. Mais alors, rien à voir. Mais rassurez-vous, j'arriverai quand même à faire une transition, générique, et on replonge dans les ennuis. Tales of Grimm, développé par Taplus, un jeu de... Je sais pas trop comment le décrire en fait. Prenons les choses dans l'ordre. Vous êtes une personne quasi normale, en tout cas venant d'un monde où ce genre de coiffure est socialement acceptable et où les serrures font 1 mètre de haut. Bref, vous vous réveillez dans un monde de fantasy jeux vidéo, probablement l'œuvre de Truck-kun. Et évidemment, vous êtes un dreamer, un rêveur avec des pouvoirs incroyables pour sauver le monde d'un miroir cassé et de gens qui se battent avec ses éclats. Non, je ne plaisante pas, c'est le scénario. Juste, ça doit couper sévère ces éclats, alors faites attention. Maintenant que le scénario hyper générique est passé, voyons ce qui est censé nous faire rêver. Alors d'abord l'univers basé sur les contes et légendes, en particulier les contes des frères Grimm, et une version assez proche de l'original dans l'esprit. On sait un peu tous que les contes originaux sont souvent assez sombres et violents. Et bien ici, on pousse encore plus loin le facteur barbarisme. Voici le petit chaperon rouge. Bonsoir, très aimable dame. Alors de 1, elle n'est pas si petite. Ensuite, oui, c'est une bombe qu'elle a à la main. C'est son mécanisme, elle jette des bombes pour une annihilation tout temps. Finesse. Allez, démonstration. Finesse. Et ce genre de traitement de personnage, un peu tout le monde l'a vécu. Le Capitaine Crochet, Lumière, tenez, Jasmine. Laissez tomber les histoires de princesses, maintenant c'est une ninja du désert qui fait des tornades de lames. Entre Tenten et Irelia, je vous laisse débattre sur qui elle a plagié. Ces personnages, il faut les collecter, les améliorer et casser les figures avec. Nous avons donc ici un premier élément vraiment descriptif, un jeu de combat en équipe stratégique qui joue sur la collectionnite des joueurs. Mais le dit combat a un petit quelque chose de particulier. Tenez, je vais vous lancer une partie sous les yeux, vous allez deviner. Vous avez remarqué? Non? Attendez, si je me filme en train de jouer. Ah, vous aussi vous trouvez qu'il y a un problème? Le jeu joue tout seul, il est entièrement automatisé et on n'a rien d'autre à faire que de regarder. Alors, ça peut être pratique si vous n'avez pas de main, mais sans main vous allez avoir du mal à lancer le jeu. Et puis j'ai ajouté qu'il y a beaucoup d'éléments comme celui-ci, des récompenses qui se récoltent avec le temps, et on a là, presque partout. Alors oui, il y a des paliers qui augmentent la qualité des récompenses, mais ce sont des paliers qui se jouent ainsi. Franchement, il n'y a pas d'intérêt. C'est un second élément descriptif, c'est un jeu qui n'a pas vraiment besoin de joueurs, très automatisé. Et dans la même veine, la progression. Car oui, il faut bien progresser dans ce simulacre de RPG stratégique, et cela se fait donc en collectant des personnages, on l'a vu, et en les améliorant. Là, pas de grand mystère, il y a des collectables à utiliser, de l'équipement que l'on améliore et que l'on remplace dès que l'on a mieux. Bon, c'est simple, je me comporte avec ces pièces d'armure comme un acteur hollywoodien avec ses petites amies. C'est honteux. Mais il faut reconnaître que c'est assez bien fait. Les différents aspects de la montée en puissance se font de manière assez différente, dans des zones qui demandent souvent de repenser son équipe pour des bonus qui se renouvellent. Souvent de l'augmentation de stats, soit en bonus simple, soit à la proportionnelle, mais aussi avec des compétences à améliorer, avec des effets, des super attaques, comme le coup de bite géant de la grenouille. Oui, cette attaque a un vrai nom, mais honnêtement, ça reste un coup de bide. Finesse. Troisième élément descriptif, une progression assez diversifiée, mais qui repose sur le système de jeu précédemment décrit, et pas sur une progression personnelle. On améliore le plus possible nos personnages, et on espère que ça passe
Il n'y a pas de prouesse stratégique quand on ne décide pas de qui attaque, quand ou quoi. Il n'y a pas d'exploit personnel quand on n'est pas impliqué soi-même. Mais essayons de finir sur une note positive. Parler des graphismes et des musiques sera facile, hein. Ils sont bien. Un style assez personnel, surtout côté graphisme, et un traitement d'univers décalé par rapport à nos attentes pour un monde de contes de fées. Voilà, c'était rapide. Et pour vous dire qu'il y a une chose que j'ai vraiment appréciée, voici les Arabian Nights, les nuits d'Arabie plus chaudes à minuit qu'ailleurs en plein jour, où l'on peut, entre autres, vivre une version alternative de nos chers contes. Et cette exploration est vraiment agréable, avec des détails cachés un peu partout sur les tuiles, beaucoup d'options de dialogue. Alors oui, tout en anglais, mais les frères Grimm étaient allemands, donc je suis content que ce soit au moins in English. Et surtout, une certaine liberté de mouvement, de choix. Calmez-vous, ce n'est pas des histoires à fin multiples, mais on peut choisir comment on découvre cette histoire, en passant plutôt via tel chemin ou tel autre. Certains passages seront obligatoires, mais déjà on peut souligner l'effort. Ouais. Et ultime élément qui vous convaincra, la première histoire porte sur le petit chaperon rouge que l'on va mettre au bûcher pour sorcellerie. Voilà, c'est l'introduction, brûlons des sorcières. Headshot. 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 Finesse. Concluons sur ce jeu-là. Une très bonne idée de base, des contes désenchantés, relativement violents et une ligne scénaristique pas révolutionnaire, quoique au moins cohérente, mais un jeu qui n'en est pas un, où l'on fait très peu de choses en définitive. Un jeu qui joue sans nous, et si le monde tourne, que l'on y soit ou pas, un jeu n'existe pas vraiment sans joueur. Mais cet univers des contes n'est pas raconté que de manière sombre et sans interaction. Au contraire, il y a des versions remplies de joie de vivre et où nous allons vraiment nous impliquer. Monde de coloriage Disney par Story Toys Entertainment Limited. Plus colorié et joyeux, c'est difficile. Alors le principe est simple. Ici vous avez la partie dessin, là la partie exploration stickers, et là l'endroit où tu payes ta race. On y reviendra, mais il semblerait qu'on ait dépassé les limites de l'acceptable. Mais tout d'abord le dessin. Une appli qui s'appelle Monde de coloriage, je m'attends à des coloriages. Et oh merveille, des tas de coloriages sur plein de thèmes et de mondes Disney. Alors lequel choisir ? Si j'exclus les payants, j'ai droit à 2 dessins par thème. Alors qu'il y a au bas mot plus d'une centaine de modèles, j'ai le droit d'en faire 12, allez 14. Que nous vivons la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Bon, voyons maintenant le dessin même. Alors il y a plein de couleurs, des pinceaux, des brosses. Alors, évidemment, il y a des outils à acheter, dont le fameux tube à paillettes. Comment ai-je fait pour vivre sans ? Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus comment je fais pour continuer de vivre sans d'ailleurs. Enfin bon, sinon c'est pas mal, hein. Mais je vous conseille de jouer sur tablette. Ainsi, vous ne vous éclaterez pas les yeux sur un mini-écran. Par contre, j'ai juste une chose à préciser. Vous voyez cette couleur ? Non, ce n'est pas couleur changeante ou couleur aléatoire, ou même couleur mixée, ce qui serait sympa. Cela pourrait donner ce genre d'œuvre. Bim, ça c'est de l'art, Michel-Ange en sueur. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là ? Non, cette couleur s'appelle la bonne couleur. Et aussi les bons effets d'ombre et de lumière. Bref, c'est la couleur arrête de dessiner, t'es trop nul. J'aime pas beaucoup cette couleur. Ou alors combiner au pinceau pour avoir un petit effet. Nerf. Sinon, on reste dans une appli classique de dessin avec des réinterprétations graphiques des personnages Disney. Tiens, si quelqu'un comprend pourquoi ce Stitch est rouge, il gagne 1 an de regard admiratif de la part de tout immortel rencontré, que ce soit nous, un hôte de l'entreprise, ou Michel Drucker. Si, indice, c'est dans le premier film, j'ai pas vu les suites. Passons à la partie aventure gommette. Alors ici il y a des tas de niveaux, mais de gratuits il y a celui-là et celui-là. Quel choix ! Bon, et maintenant ?
Il faut toucher des trucs en espérant que cela fasse des choses. Mais quel gameplay! Regardez là, j'arrose des légumes. Mais c'est que j'en ai toujours rêvé. D'autant plus qu'en 3 passages, on récolte les légumes. Ou l'objet, cochon tirelire, guitare, fromage. Il pousse des choses étranges dans ce potager. Hein. Et même un dessin inédit est obtenable uniquement ainsi, des bananes. Que d'ailleurs j'ai peintes ainsi. Vous voyez immédiatement la symbolique indo-européenne colorimétrique qui dénonce grave sur notre société actuelle de maintenant. Ouais. Et sinon il y a des vitres qui changent de couleur, des armures qui bougent la tête, des citrouilles qui rebondissent, des bibliothèques qui toussent. Nice. Et même un trésor derrière un mur. Ah oui, et pour justifier l'appellation donjon autocollant du niveau, il y a des autocollants à poser, des peintures que l'on a finies et d'autres à acheter. Et comme vous pouvez le voir, en posant Mulan ici, elle descend les marches. C'est une montée des marches de Cannes, à l'envers, une descente de Sénac, peut-être le vrai nom de ce château. Bref, un gameplay de dingue. Parce que là, résumé en 1 minute et pouillème, ça a l'air un peu diversifié. Mais après avoir testé toutes les couleurs des vitres, arrosé 3 carottes et 8 banjos, et fait tousser les bibliothèques à répétition, eh bien on se dit qu'on a mieux à faire. Comme trier ses chaussettes, ou compter les brins d'herbe du jardin. Voilà, ça c'est une activité enrichissante. Le principal problème de ce jeu n'est donc ni ses graphismes moyens, ni sa musique répétitive, ni la voix d'indication des menus qui donne envie de tuer des ornithorynques. C'est le vide abyssal d'intérêt que l'on ressent passer les premières minutes de découverte. Ce genre d'appli, pour contrer cet effet, propose en général une foultitude de dessins et de niveaux pour nous faire rester. Et on l'a vu, il y a une foultitude de coloriages et de niveaux d'exploration stickers. Payant! Tout payant! Ce n'est plus du pay to win, c'est du pay to play. Et vraiment, c'est pas sympa de marquer gratuit dans la description du produit avant de révéler qu'il faut vendre un rein pour acheter vraiment le jeu. J'ai calculé, pour acheter l'intégralité dans la boutique, il faut débourser soit 49 € pour 1 an d'abonnement, soit 466,77 €. Combien? Soit l'équivalent du château de Poudlard en Lego, que je n'ai pas pour différentes raisons, dont surtout celle de l'argent que je n'ai pas. Ainsi, vous aurez tout le jeu à vie, enfin, jusqu'à ce que l'appli ne soit plus entretenue. Ceci est ce qu'on appelle la technique de la sucette, une friandise pour attirer dans un piège. Ce jutsu interdit n'est utilisé que par les développeurs de jeux sans âme et les gens qui finissent devant un tribunal avec un chef d'inculpation sur lequel je ne fais pas de blague d'habitude. Cette phrase était beaucoup trop longue à dire. Bref, ne prenez pas ce jeu, sauf si vous voulez faire un masque concombre à Elsa. Pfiou! 2 jeux qui ne méritent pas vraiment qu'on les télécharge. Bon, ça fait une bonne journée. Hein. Désolé si vous trouvez que j'ai du retard, je le pense aussi. Les prochains épisodes serviront assez à vider ma liste d'applis dont je souhaite parler. Mais rassurez-vous, ce n'est pas pour autant que je bâclerai le travail. Foin de parlotte, au plaisir de vous revoir, quelque part dans cet univers.